Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Bibliquement parlant, nous parlerons de la femme et de la contraception. Et ici de dire que notre émission, comme on l'a bien dit, s'intitule Bibliquement parlant et elle est axée autour de la Bible, la sainte parole de Dieu. Et ici de dire d'emblée que la contraception dont on parle, c'est la contraception dans les couples mariés. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'après Dieu, la contraception, c'est l'affaire des personnes mariées. Si on peut parler de la contraception, l'acte sexuel, l'union sexuelle en vue d'une procréation, de la multiplication, elle s'applique aux personnes mariées. Je vous invite à lire justement un verset relatif à la reproduction de l'homme. C'est dans Genèse 1, 28, où il est dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, là, c'est Dieu qui s'adressait à Adam et Ève en leur demandant de se multiplier, d'être féconds. Donc, l'objectif de Dieu, quand il a créé l'être humain, c'était la reproduction, la fécondité. Et que nous dit le dictionnaire Larousse concernant la contraception? Le dictionnaire Larousse nous dit concernant la contraception, c'est une méthode visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde s'il y a fécondation et ou l'anidation de l'œuf fécondé. Ça, c'est selon le dictionnaire le Larousse. Que nous disent alors les Saintes Écritures concernant les enfants? Concernant les enfants, on peut lire en Psaume 127, le verset 3. Voici les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. En Proverbe 17, le verset 6, il est dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Donc, selon Dieu, l'homme est appelé à se reproduire. L'homme est appelé à avoir des enfants. Et pourquoi? Parce que Dieu avait besoin que la terre soit peuplée des gens selon sa race. Car il avait dit, créons l'homme à notre image. Et il voulait que des personnes qui le connaissent, qui le craignent, puissent peupler ces terres et puissent y vivre paisiblement. Mais selon les cultures, selon les dictats de la société, il est ici actuellement au couple d'avoir peu d'enfants. Et que fait alors le couple chrétien face à la contraception? Selon Romains 12, verset 2, on dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable et parfait. » Or, nous savons que les Saintes Écritures disent « Tu ne tueras point ». Or, quand nous lisons la définition de la contraception, selon le dictionnaire Le Larousse, nous avons vu, c'est en vue parfois d'empêcher l'anidation de l'œuf fécondé. Quand on parle de l'anidation de l'œuf fécondé, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà fécondation. Et nous remarquons quand on parle de la pilule du lendemain, par exemple, on parle de certaines méthodes contraceptives. Ces méthodes-là visent à mettre fin à une vie existante, donc à tuer un enfant. Or, si nous lisons les Saintes Écritures, il est dit clairement que Dieu nous connaissait depuis longtemps. Il nous connaissait depuis avant même que nous puissions naître. Quelles sont les méthodes contraceptives que nous connaissons? Nous allons les citer brièvement. Il y a les dispositifs intra-utérins en pivot hormonal, il y a la pilule contraceptive, il y a le patch contraceptif, il y a l'implant contraceptif, il y a l'anneau vaginal, il y a le diaphragme ou la cape cervicale plutôt, il y a le préservatif masculin et féminin, il y a le spermicide, il y a les progestatifs injectables, il y a la stérilisation à visée contraceptive, la ligature des trompes ou la vasectomie. Il y a aussi les méthodes dites naturelles, donc il y a le retrait de l'homme avant l'éjaculation, il y a l'abstinence périodique avec les méthodes Ogino, Billings, méthode des températures, la sympothermie, dit-on.
Concernant le retrait de l'homme, dans la Bible, en Genèse chapitre 38, on nous parle d'un cas de retrait que Dieu n'avait pas aimé. Il avait même tué quelqu'un parce qu'il n'avait pas approuvé. Ce frère ne voulait pas donner de descendance à son frère qui était décédé. Si vous le permettez, nous allons lire rapidement. Onan, qui avait perdu son frère, et son frère en mourant, son frère Er avait laissé une femme qui s'appelait Tamar. Et selon la loi juive, il devait normalement, Onan, le frère, devait aller vers la veuve, la femme de son frère, s'accoupler avec cette femme afin de susciter une descendance à son frère qui était mort. Mais Onan, sachant que cette postérité, dans Genèse chapitre 38, de verset 9 à 10, nous disons, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est qu'il faisait déplu à l'Éternel qui le fit mourir. Donc, Dieu ne permettait pas cette méthode d'éjaculation à terre, de retrait et puis d'éjaculation à terre. Ça, c'est une méthode que Dieu ne permettait pas. Nous allons voir que, contrairement à ce que nous pensons, la vie humaine, elle est chère à Dieu. Dieu est contre toutes ces méthodes d'abolition mais cette méthode contraignante pour ne pas avoir des enfants. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux nommées, l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez des enfants hébreux et que vous les verrez sur le siège, c'est un garçon. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Dieu fit du bien aux sages-femmes, au verset 20, Exode 1, 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Nous voyons que vraiment Dieu n'est pas pour que nous puissions tuer des êtres humains, mettre fin à la vie. En Hébreux 5, 14, il est dit la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, savoir que Dieu est l'auteur du mariage. La reproduction de l'être humain, du chrétien qui se perpétue, est une bénédiction, c'est une grâce pour Dieu, qui a besoin justement que nous puissions élever nos enfants selon sa sainte doctrine. Car il dit que il a besoin des ouvriers et les enfants doivent grandir dans la culture d'enseigner, d'encadrer, d'amener le maximum de personnes à connaître Jésus-Christ et amener le maximum de personnes à parvenir à la vie éternelle. Et pour ce faire, Dieu a besoin de nous. Je sais qu'il y a plusieurs contraintes sociales, financières, matérielles, culturelles, qui font que malheureusement, nous ne voulons pas avoir beaucoup d'enfants. Que les couples chrétiens, malgré toute leur bonne volonté, ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. C'est comme ça que je vous ai cité le verset de Hébreux 5, 14. Mais la société donc, nous dicte parfois quelle est la conduite quelle conduite à tenir. Mais la question que nous devons nous poser toujours en tant qu'enfants de Dieu est simple. Quelle méthode correspondrait à l'éthique du royaume dont je fais partir? Quelle est la méthode? Actuellement, les chrétiens ont dit qu'ils ont inventé, créé plusieurs méthodes pour méthodes contraceptives. On parle de fertility care, on parle de Billings, on parle de toute autre méthode. Mais parlons de moi-même, de ma propre expérience, de mon propre vécu. Je sais que Dieu n'est pas sourd. Et Dieu, il fait toujours ce qui est bon pour nous. J'étais mariée, j'ai passé au moins, il y a un écart entre ma fille aînée et la seconde, un écart de 4 ans. Je n'utilisais pas de méthode contraceptive. Donc, quand nous demandons à Dieu, Dieu est capable de limiter justement les grossesses. Dieu est capable il nous entend. À moi, je ne sais pas, mais Dieu nous entend.
Et nous devons toujours savoir ce qu'il fait est bon pour nous. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ont eu avorté, vous le diront, elles l'ont regretté. Et les gens ne le savent pas. Des méthodes, beaucoup de méthodes aussi contraceptives que nous avons eu à citer ne sont pas sans conséquences. Beaucoup de méthodes amènent plusieurs maladies. Il y a des ballonnements, il y a de cancers, cancer de sein, cancer de l'utérus, il y a de cancer, il y a maladie cardiaque, il y a, il y a des règles irrégulières, il y a il y a même des femmes qui m'ont dit qu'elles avaient des saignements en dehors en dehors de la période des règles, et d'autres qui m'ont dit qu'elles ont des règles très longues, des règles allant de 10 jours à 15 jours, parce que beaucoup qui ont posé des stérilets vous le diront. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces méthodes contraceptives, puisqu'elles sont pas des méthodes naturelles, eh ben, elles comportent des risques énormes sur la santé. Oui, je disais qu'il y a des maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de choses qui arrivent malheureusement aux femmes suite à l'utilisation des méthodes contraceptives. Et d'autres femmes vous diraient même par expérience que c'est vrai que moi je faisais tout pour ne pas avoir des enfants. Je me suis sacrifiée pour ce monsieur. Mais ce monsieur, j'ai découvert que pendant que je faisais ça, je prenais ceci, je prenais cela, mais il avait des enfants dehors. Femme, je l'appelle à toi. Je m'adresse aux femmes. Parce que la femme, c'est elle qui est la garante de certaines valeurs. La femme, c'est tel qu'on dit dans notre société, comme on l'a toujours appris, éduquer une femme, c'est éduquer tout un État. C'est toi qui es la garante de la famille. C'est à toi de décider. C'est vrai que c'est d'un commun accord. La Bible encore te dit de ne pas priver ton mari de ton corps. Ton corps lui appartient tout comme son corps t'appartient. Mais vraiment, tu dois être une femme de prière. Tu dois être une femme de prière. Parce que même beaucoup de vous diront que les méthodes contraceptives, quand Dieu décide, il décide. Les méthodes contraceptives ne mettent pas les femmes à l'abri des accouchements, des grossesses. Non. Il y a une femme qui a témoigné une fois, elle a dit mon enfant est né avec le stérilet en main. Elle était surprise, mais c'était un miracle. Et beaucoup vous le diront, je prenais ceci, je prenais cela, mais j'ai pas compris comment j'ai conçu. Nous lisons Jérémie 1,5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. C'est un verset qui doit interpeller beaucoup de femmes. Dieu connaît l'enfant qui s'est formé. Dieu connaît cet enfant qui s'est formé de l'union d'un ovule, de votre ovule et du spermatozoïde de son père. Dieu le connaît. Il le connaît, comme il a dit, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Il te connaissait et il t'avait déjà choisi. Faisons très attention à ce que nous faisons. Nous devons toujours savoir ce que nous faisons a une incidence dans le monde physique et dans le monde spirituel. Quand nous sommes remplis par le Saint-Esprit, lui-même nous montrera quelle sera la méthode à suivre, quel sera ce que nous pouvons utiliser comme contraceptif. Si nous lisons Tite 2, il est écrit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 2:11, 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons du couple chrétien dans le monde. Nous parlons de la manière de vivre de chrétiens dans le monde. Les chrétiens sont dans le temps de la grâce, sont sous la grâce de Dieu.
Et le chrétien doit savoir ils espèrent un salut divin. Et ce salut, cette espérance en ce salut doit nous enseigner à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, aux convoitises charnelles, aux convoitises terrestres, à vivre dans le siècle présent comme n'y vivant pas, selon la sagesse, la justice et la sagesse et la justice divine, et en vivant dans la piété. Certes, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Croyez-moi, c'est difficile. Combien de chrétiens, des couples chrétiens ont eu à vivre le mépris, l'humiliation. Pourquoi? Parce que ils ont voulu tout simplement respecter la parole de Dieu, s'abstenir d'un commun accord dans leur couple, pendant la période où la femme était fertile plutôt. Et malgré ce qu'ils faisaient, il y a eu des enfants qui s'en naissent et ils se sont retrouvés avec 5, 6 enfants. Et la société moderne désapprouve les familles nombreuses. Et surtout si vous n'avez pas, selon le monde, les moyens financiers adéquats selon le milieu dans lequel vous vivez pour subvenir aux besoins des vôtres. Les gens ne vous comprendront pas, les gens vous jugeront, les gens vous diront, se moqueront de vous. Mais il faut savoir que vous ne vivez pas selon le siècle présent. Vous vivez dans la piété et dans la crainte de votre Dieu. C'est ça qui doit primer. Pourquoi est-ce que vous n'avortez pas? Pourquoi est-ce que quand vous retrouvez enceinte, vous n'avortez pas? Pourquoi vous ne faites pas comme toutes les femmes? Tout simplement parce que vous craignez votre Dieu. C'est un choix. La Bible est claire. Je mets devant toi la vie ou la mort. La Bible est très claire. Avorte autant de fois que tu veux. Mais tu auras de comptes à rendre à ton Dieu. Par contre, vous pouvez vous abstenir. Madame, ma soeur, tu peux apprendre à ton mari à s'abstenir. C'est pas facile, mais c'est une question de discipline, de la maîtrise, avoir la maîtrise de votre corps. La maîtrise du corps, ça demande une discipline, ça demande une certaine discipline. Mais la maîtrise de soi, c'est aussi un fruit de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 à 14 nous dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous ne parlions pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ne nous fions pas à ce qui est dit, ne nous basons pas à ce qui se dit seulement dans le monde, mais ayons plus nos yeux portés vers notre Dieu. Oui, le préservatif aussi, c'est une méthode contraceptive. Ça, je le sais. Mais en toute chose que nous devons faire, nous devons toujours nous laisser guider par le Saint-Esprit. 1 Jean 5, 19 nous dit: Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et notre Père nous dit dans sa parole de ne rien ajouter à sa parole et ni d'en retrancher quoi que ce soit. Ma prière est que Dieu nous aide à faire le meilleur choix. Ma prière est que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Ma prière est que nous puissions nous laisser guider par le Saint-Esprit. Ma prière est vraiment, madame, chère femme, que dans votre choix, concernant votre sexualité, concernant la programmation de naissance, que vous puissiez vous laisser guider par le Saint-Esprit. Oui, c'est pas moi qui viendrai élever vos enfants. C'est pas moi qui viendrai nourrir vos enfants. Mais Dieu pourvoira. Aussi,
afin que Dieu puisse vraiment pourvoir, afin que tout puisse bien se passer. En dehors du mariage, abstenez-vous. Fidélité dans le mariage, abstinence en dehors du mariage. C'est le mot d'ordre que je donne aux jeunes filles. Abstenez-vous. Parce que le meilleur cadre pour la naissance des enfants, c'est un foyer où il y a les deux parents, où il y a papa, où il y a maman. Encore, quand l'enfant est dans ce cadre-là, et que dans cette famille chrétienne, on y inculque des valeurs chrétiennes, on vous amène sur la voie de salut, c'est encore meilleur, car Christ a besoin d'un maximum d'imitateurs de sa parole, d'un maximum d'ouvriers prêts à répandre sa parole sur toute la terre. Et le meilleur incubateur, justement, de cette race de chrétiens zélés, de cette race de chrétiens prêts à aller annoncer la parole, prêts à témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu, prêts à parler du Saint-Esprit, prêts à parler du salut, du plan de salut qu'offre Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Tout ça se fait dans une famille chrétienne, dans une famille unie. Et imaginez un peu cette famille-là, où nous avons vu qu'il peut y naître des prophètes que Dieu connaissait depuis le sein de leur mère. Ces familles-là sont sacrées devant Dieu, sont précieuses aux yeux de Dieu. Et justement, le monde vous poussera à avorter des enfants à qui vous pouvez inculquer des valeurs aussi nobles, avorter des enfants à qui vous pourrez parler de Dieu, avorter de ces enfants qui seront des prophètes, qui seront des évangélistes, qui porteront la nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu partout. Jésus-Christ a besoin des ouvriers, ne l'oubliez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que Dieu vous bénisse, ne tuez point. C'est tout ce que je vous dis. Une contraception qui vise à éviter la nidation de l'œuf fécondé, c'est déjà un meurtre. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Like and subscribe.